Bonjour à tous, je suis Madame Sarrazin et c'est moi la professeure documentaliste du collège. C'est moi qui m'occupe ici du CDI. Cette année, nous allons beaucoup nous voir puisque votre classe participe au prix Saint-Onge Junior. Je laisse votre professeur de français vous expliquer comment fonctionnera ce prix et quant à moi, je vais vous présenter la sélection pour cette nouvelle édition 2019-2020. Alors, je commence avec ce premier roman qui s'appelle Les vraies filles et les vrais garçons. Si vous faites attention au titre, vous verrez que vraie fille s'écrit avec un S et vrai garçon ES. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce roman s'intéresse à la question des genres. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie fille ? Est-ce que ça existe les vrais garçons ? En fait, c'est l'histoire d'Aretha qui fait sa rentrée dans une nouvelle école en classe de CM2. Et dans cette nouvelle classe, elle est un peu surprise parce qu'elle constate que les garçons et les filles ne se mélangent pas du tout. D'un côté donc les filles et de l'autre les garçons, menés par un jeune homme qui s'appelle Merlin et qui a tout du véritable macho. Il déteste les filles, il trouve que c'est des pleureuses, des pipelettes, des mauviettes. Aretha est bien décidée à lui prouver tout le contraire et à prouver aussi à toutes les jeunes filles de sa classe qu'elles ne sont pas des mauviettes, des pipelettes, des pleureuses et qu'elles peuvent jouer à autre chose qu'à la Barbie et s'intéresser à autre chose qu'aux princesses. Mais les choses sont toujours un peu plus compliquées qu'on ne le croit, et si elle arrive à convaincre pas mal de garçons de sa classe, Merlin, lui, reste vraiment dans ses retranchements. En fait, il s'avère que Merlin a une histoire compliquée à la maison qui fait qu'il a un vrai problème avec l'image de la fille liée à ses parents, mais je vous en dis pas plus. Ce deuxième roman s'intitule Mon cœur caméléon, il a été écrit par Antoine Dolle. Là aussi, l'histoire se passe en classe de CM2 et le héros Arthur a un gros problème. Et oui, il est amoureux de deux filles à la fois. La première s'appelle Bérénice, donc c'est une jeune fille bien sous tout rapport, toujours élégamment vêtue, très calme, très sérieuse, et qui passe ses récréations à lire. Voilà. Donc Arthur se place toujours à côté d'elle en récréation quand il pleut, et il va essayer de l'approcher dans ce cadre-là. De l'autre côté, on a Camille. Alors elle, c'est tout le contraire. C'est une petite fille effrontée, très dégourdie, qui aime faire des bêtises, qui aime courir, sauter, jouer au foot, se salir, et qui est plutôt sauvage. Arthur essaie de l'approcher les jours où il fait beau à la récréation. Le problème, c'est que ces deux jeunes filles, vous le voyez sur la couverture, elles se ressemblent beaucoup parce qu'elles sont sœurs jumelles. Alors comment séduire les deux en même temps sans se faire remarquer ? Eh bien tout simplement, Arthur va se créer une deuxième identité. Et oui, avec Camille, il sera Arthur, avec Bérénice, il sera Archibald. Bon, vous imaginez bien que ça ne va pas du tout se passer comme prévu, et que évidemment, il va être pris au piège de son propre mensonge. Encore un roman. Alors là, on est complètement dans l'humour. C'est vrai qu'il est un petit peu plus long, mais il faut aussi faire plaisir à ceux qui aiment lire. C'est l'histoire d'Antoine Delamoutte. Antoine Delamoutte, c'est un jeune garçon de 5e qui a remporté un concours organisé par les Poissons Panés Celsius. Les Poissons Panés Celsius, entreprise qui vend du poisson pané, veut verdir un petit peu l'image de la marque en se donnant un côté un peu écolo. Donc il propose à des collégiens de rédiger une rédaction sur l'océan Arctique et comment le protéger. Donc ils sont 5 collégiens à avoir remporté ce concours, dont Antoine. Et qu'est-ce qu'ils gagnent ? Eh bien ils gagnent une croisière d'1 mois jusqu'au Groenland à bord d'un bateau de pêche des Poissons Panés Celsius. Tout va très mal se passer puisque le bateau est vieillissant, le capitaine du bateau est à moitié aveugle, tout le monde est incompétent à bord, et puis ça va aller de mal en pis jusqu'à se perdre sur la banquise et rencontrer un ours blanc. C'est très drôle. On va de gag en mauvaise surprise, voilà. Et j'ai adoré. Je vous laisse découvrir. Le dernier livre est un album. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec l'écrit, ils pourront aussi passer par les images. Néanmoins, c'est un sujet très sérieux. C'est l'histoire de Ray, un jeune garçon afro-américain qui vit dans un quartier très défavorisé, mais que la maman a inscrit à une école où il n'y a que des blancs. Et Ray, il ne fait que des bêtises. Il n'écoute rien en cours, il se fait remarquer, il se bagarre et il finit systématiquement dans le bureau du principal à être puni. Plus il est puni, plus il fait de bêtises. Et maintenant, il a vraiment l'image du mauvais élève. Sauf que, un jour, un nouveau principal arrive à la tête de son collège.
Et ce nouveau principal va agir différemment. Plutôt que de punir Ray, il va lui proposer d'aller courir. D'aller courir pourquoi? Parce qu'il a bien senti que Ray rêvait de devenir boxeur. Mais pour être boxeur, d'abord il faut travailler son souffle. Donc il va l'emmener sur la piste d'athlétisme et il va le faire courir, courir, courir. Et plus il court, Ray, plus sa colère s'évapore. Plus il court, plus il prend confiance en lui. Et en fait, il va se rendre compte qu'il a un vrai potentiel pour le sport. Tant pis si c'est pas la boxe, il va briller dans la course à pied. Et toute sa vie va en être transformée. C'est une très belle histoire, très lumineuse et pleine d'espoir. Voilà, c'est la sonnerie. Moi, je vous quitte. J'espère que toutes vos lectures vous plairont. À très bientôt!